on nous donne un uniforme, et puis voilà. Après, la suite, on la connaît. En tout cas, pour ma part, elle n'a pas été très longue, puisque le lendemain, on a été attaqué. Alors justement, racontez-nous ce qui s'est passé. Donc première nuit sur place, vous dormez dans des sortes de dortoirs, hein, et vous êtes réveillé au petit matin. Oui, 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 on a signé nos contrats, il devait être 15h, 15-16h. On va manger à l'heure militaire, c'est-à-dire 18h au mess, c'est la cantine. On rencontre d'autres Français, on commence à se faire des amis, entre guillemets des camarades. Et puis on perçoit notre pactage, donc notre uniforme, nos rangers, des t-shirts, tout ce qu'il faut pour pouvoir tenir, surtout qu'il fait froid, il fait -10 là-bas. Et on se couche, on a pu prendre une douche parce que ça faisait quelques jours qu'on était sur la route quand même, donc on se douche, on est 8 par chambre, lits superposés. On sent quand même le côté vétuste des années soviétiques, il manque des échelles sur les lits superposés, enfin, c'est quand même assez vétuste. Et on se couche à 22h, sans savoir que le réveil serait ouais, avec beaucoup de fracas. Donc en effet, c'est une bombe, hein, qui explose et qui provoque des incendies, des bâtiments en flammes, ce sont des tirs de missiles russes, hein. Vous êtes confronté, voilà, très vite comme ça à la réalité de la guerre. Quel a été votre sentiment à cet instant? Ah oui, quand vous êtes réveillé à 5h40 par une intense lumière rouge, des vitres qui explosent et des gens qui crient il faut partir, il faut sortir, il faut sortir, et que c'est le bruit. En fait, les mots enfin, on peut pas décrire ce qu'on a vécu avec des mots, mais c'est vraiment une situation où il faut gérer sa peur parce que il y a la peur à gérer. Il y a aussi cette incompréhension. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on doit aller? Est-ce qu'on doit aller se réfugier dans un bunker, dans la forêt? Est-ce qu'on doit rester sous un lit? Tout ça, on n'avait pas eu le temps d'avoir les informations. On savait juste qu'il y avait des exercices précédemment et que la seule chose on savait, c'était les gars, courir le plus loin possible, aller vous mettre à l'abri dans la forêt. Donc là, Jérémy, vous comprenez que bon, tout est un peu vétuste, qu'il n'y a pas vraiment d'organisation, et que les armes ne sont pas non plus livrées pour vous. Enfin, et vous vous dites, il faut rentrer, quoi. Déjà. Ouais, ah oui, mais en fait, on prend pas ces décisions-là à ce moment-là. À ce moment-là, on met le cerveau sur off et on se concentre juste sur sa survie, sa propre survie. Pour vous dire, on a couru sur une place d'armes qui est un grand carré de 200 mètres sur 200 mètres. Cette place d'armes, on n'a pas visualisé, mais il y a eu un impact de missile à cet endroit-là qui a projeté des plaques de goudron, et en fait, on a couru à travers ça. Et en fait, on a vraiment le cerveau qui se met en off et on pense qu'à survivre. Après, la décision de partir, elle s'est faite dans un second temps. En fait, on a été plusieurs heures à plat ventre pour s'abriter des explosions, donc pendant 2-3 heures dans la forêt. Là, c'était le froid, notre plus grand ennemi. Et c'est après coup, quand la hiérarchie est arrivée, elle nous a dit voilà, voilà ce qui se passe. On attend des troupes aéroportées russes. Normalement, au niveau des bombardements aériens, c'est terminé. Mais bon, il y a eu plein de couacs, comme des pompiers qui sont arrivés. En fait, le bruit des camions, on a pensé à des tanks russes, donc on est reparti dans la forêt. Et après, derrière, on nous a dit faites attention, il y a des parachutistes qui pourraient arriver. Et on s'est regardé avec mon ami et on s'est dit là, c'est pas possible, on est à plat ventre, moi, j'étais en collant, mon ami avait perdu une chaussure et on était sans armes, sans casque, sans gilet pare-balles, sans plaque. Et on s'est dit si jamais ils sont là, on est mort. Donc c'est à ce moment-là on a, je pense, pris la décision de dire ok, là c'est pas possible, mourir inutilement, on n'est pas là pour ça. Donc on nous a donné l'opportunité de partir, on l'a saisi. Donc, vous avez quitté l'Ukraine. Je précise que vous avez été d'abord, vous avez vécu une étape à Cracovie, en Pologne, qui a eu un soutien psychologique. Mais, et c'est ma dernière question, est-ce que vous regrettez d'y être allé? Non, 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 pas du tout. On est dans un sentiment, je parle par on parce que j'ai échangé avec mes camarades avant de répondre à votre interview. Le sentiment qui prédomine, c'est ce sentiment un peu de honte d'avoir laissé des camarades sur le terrain ce dimanche matin. Malheureusement, parmi eux, certains sont décédés. Et aussi ce sentiment de se dire on revient à cette vie qui d'avant, où on parle de Covid, on parle de l'élection présidentielle, on parle de prix de hausse du gasoil, et en fait on réalise que ben voilà, oui, y retourner, c'est possible d'y retourner, parce qu'il faut vraiment savoir que ce peuple est vraiment très courageux, très résilient. On était sidérés par cette bravoure et ce courage. Il faut vraiment le souligner. Les premières victimes aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens et Ukrainiennes.
Et nous avons pris 8 missiles de croisière russes. Aujourd'hui, je vois vos informations, je vois que Mariupol, il y a encore des bombardements, il y a eu un bombardement sur commercial près de Kiev. C'est des civils. Nous sommes à la base avec l'expérience militaire, donc on peut accepter l'idée de mourir parce qu'on est formé au sacrifice ultime, mais les civils, c'est plus compliqué, et c'est pour ça que si on doit aider, je pense qu'on aidera depuis la France, et si on peut aider, on ira jusqu'à la frontière en Pologne. Merci Jérémy pour votre